Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1096 de One Piece. C'est un chapitre légendaire. En tout cas, on va aller directement à l'essentiel. Je vais vous donner toutes les infos sur le chapitre. Et bien sûr, pour avoir mon avis, attendez la review qui devrait sortir ce soir, voire demain. On verra quand sortira le chapitre. En tout cas, défoncez-moi cette barre de like pour ce chapitre de malade. Et bien sûr, abonnez-vous si vous aimez One Piece. On en parle toutes les semaines. One Piece, vous le savez, c'est la vie. Et Oda, encore une fois, nous régale pour cette fin d'année. Donc c'est parti. Let's go, on commence le résumé complet. Ah oui, d'ailleurs, on est bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner pour qu'on les atteigne avant 2024, ça serait juste trop fou, ça permettrait de me soutenir et de soutenir la chaîne, donc je vous remercie énormément. Bon, alors, on a Ivankov et Kuma qui vont essayer de monter un plan pour s'échapper de God Valley avec les fameux fruits du démon qu'il y a à gagner avec ce tournoi de la chasse aux esclaves. Rappelez-vous, il y avait des coffres et du coup, effectivement, on a des fruits du démon dedans et Ivankov, Kuma ont l'intention de s'en emparer pour réussir à s'échapper. Sinon, on va avoir les Rocks qui vont arriver à God Valley, juste excellent, et on les voit ensemble avec bien sûr Kaido, tout ça, et on a également Garp qui est là aussi. Oui, tout le monde est là. D'ailleurs, la vieille Nyon d'Amazon Lily est aussi révélée comme un membre des Rocks, c'est une folie, et tous les membres de l'équipage des Rocks vont apparaître, sauf Xebec, Roxy Xebec, qui lui n'apparaît pas. Voilà, on voit encore une fois une silhouette et il va parler brièvement, mais on ne le voit pas vraiment. Sinon, parmi les récompenses du tournoi, il y a le fruit de Kaido et également celui de Kuma. Et Ivankov, Kuma vont essayer de s'en emparer, sauf que on a Big Mom qui arrive et qui va affronter Ivankov. Donc Big Mom vs Ivankov, déjà c'est énorme, et elle va prendre le fruit d'Ivankov avant qu'il l'utilise. Et il faut savoir que c'est justement le futur fruit de Kaido, celui qu'elle va offrir à Kaido. Et lui, Kuma, il va parvenir par contre à manger son fruit, donc le fruit qu'on connaît, le Nikyu no Mi, et il va tomber directement sur Saturne. On voit également les pirates de Roger, donc Roger il a le chapeau de paille dans le dos et il le porte comme Luffy finalement. Alors attention, les personnages qui apparaissent à God Valley. Déjà, on a l'équipage des Rocks avec le Captain John, avec Silver Axe et Wang Shi. On va avoir du coup Nyon, Miss Buckingham forcément, on va avoir Big Mom, Kaido, Shiki et Barbe Blanche. Oui, voilà, déjà c'est excellent. Et on a également l'équipage de Roger qui va apparaître, j'espère des doubles pages de zinzin avec tous les équipages. On va avoir du coup Roger, on va avoir également Riley et aussi Scopper Gaban. Pour ce qui est des marines, on va avoir Garp ainsi que Bogart. Et Kong apparaît aussi et c'est le général en chef de la marine. Et c'est lui qui va convoquer Garp qui d'ailleurs était en vacances. Et il va le convoquer pour venir à God Valley. Donc Garp est venu à God Valley mais sans savoir ce qui se passait. Juste parce que voilà, il avait entendu parler du fait que Roger était à God Valley, en tout cas que Roger pouvait aller à God Valley, donc Garp est venu. Autre information maintenant sur Ginny, rappelez-vous la fille qu'on a vu apparaître avec Ivankov, donc la petite sœur d'Ivankov, c'est une experte en espionnage, et du coup, elle utilise le Dendenmushi pour révéler l'information concernant la compétition qui a lieu à God Valley à des pirates justement. Oui, toute la compétition d'Etenryobito a fuité grâce à Jenny et donc du coup c'était il y a 2 semaines et c'est pour ça que les pirates des Rocks et les pirates de Roger sont venus à God Valley. C'est grâce à Jenny à la base qui a fait fuiter l'info. On peut également voir des chevaliers divins ou sacrés, appelez ça comme vous voulez. Oui, des nouveaux personnages révélés, donc on reverra sûrement dans la suite de One Piece. Donc déjà on a un jeune prince, on a une femme assez sexy, on a une fille avec les yeux cachés par son chapeau, donc on la voit pas totalement, et on a un gars avec un masque à gaz. Alors ils sont pas tous là pour l'instant, mais dans tous les cas on a quelques premiers membres révélés. Et après que Kuma ait mangé le Nikyu no Mi, il est arrêté par Saturne directement, et il sent, enfin déjà Saturne est sous sa forme humaine, et il sent qu'il y a un truc pas net avec Saturne. Et même s'il est sous sa forme humaine, il y a quand même des flammes noires et des éclairs un petit peu partout et tout. Et en fait Kuma le dit, ce monde n'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui naissent avec un tel pouvoir comme Saturne justement, tandis que d'autres naissent esclaves comme les boucaniers, comme Kuma, et il le dit clairement, si jamais il avait leur pouvoir, il ferait comme Nika, il essaierait d'aider les gens. Et Saturne dit clairement, voilà pourquoi ton espèce doit être effacée, c'est justement parce qu'ils ont la volonté de Nika, peut-être que du coup Nika est un boucanier, c'est la théorie qui circule le plus, et donc attention, dinguerie, parce que on va avoir Xebec qui va parler avec Roger. Alors on va
Voilà, on voit pas Xebec, on voit pas son apparence, mais Xebec qui parle avec Roger Roger qui dit arrête ça Rox, et Xebec qui va dire ne te mets pas sur mon chemin Roger, donc voilà, ça va être incroyable. Sinon, on retourne un peu plus tard, Kuma qui commence à vivre avec Ginny au royaume de Sorbet, il coupe du bois et il le met, enfin il le vend comme on l'a vu dans une des illustrations d'un SBS, et par contre on ne voit pas du tout l'incident de God Valley, tout ce qui s'est passé avec les Rox, avec Roger, les combats qu'il y a eu et tout, on voit seulement en fait les différents camps arriver dans ce chapitre. Donc avec les marines, avec Roger, avec les Rox, et donc Kuma est là, ici, tranquille, avec Ginny et Ivankov au royaume de Sorbet, et dans la dernière page du chapitre en tout cas, on voit Kuma et Ginny qui mangent et qui pleurent ensemble de joie, ils ont réussi à s'échapper, donc Kuma a quand même réussi à fuir par rapport à Saturne, parce que Saturne était devant lui, sûrement à cause de grâce à son fruit du démon, et Kuma dit tout simplement qu'il a un gros appétit, et apparemment le mot est assez similaire au surnom de Bonnet, ce qui pourrait sous-entendre qu'effectivement Bonnet est bien la fille de Kuma et de Ginny. Grosse info, pas de pause la semaine prochaine, enfin en tout cas voilà, c'est un chapitre qui va être légendaire, je vous fais la review dès que le chapitre sort et tout, et on va avoir beaucoup de choses à dire. Apparemment il y a beaucoup d'infos, mais il y a également beaucoup de choses visuelles, voilà, j'espère des doubles planches de fou, mais franchement One Piece c'est vraiment la vie.